Salut les étudiants, salut les entrepreneurs et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va attaquer les derniers podcasts parce que, à mon avis, la semaine prochaine, comme je te l'ai déjà dit, on va reprendre avec les vidéos tranquillement, d'accord ? Peut-être que je recommencerai à faire des podcasts là dans peut-être un mois ou deux parce que c'est vraiment une période que j'ai beaucoup appréciée. Enfin, je t'en reparlerai peut-être, je sais pas, peut-être à la fin de la semaine. Mais en tout cas, voilà, donc les podcasts, ça va bientôt se terminer. Pour ceux qui avaient envie de revoir des vidéos, eh bien, vous allez en revoir. Et pour ceux qui ont envie d'avoir plus de podcasts, vous inquiétez pas, vous allez en avoir dans quelques temps. Aujourd'hui, comme tu l'as vu au titre de la vidéo, on va un petit peu voir s'il y a des thématiques qui sont meilleures que les autres pour vivre de ton activité en ligne, pour vivre de ta chaîne YouTube notamment, bref, pour un petit peu vivre de ta passion, d'accord? C'est ça qui est le plus important et c'est ça un petit peu que je te montre sur cette chaîne YouTube. Je te montre à créer ton business en parallèle de tes études. C'est ça l'objectif à chaque vidéo, c'est de t'apporter un maximum de valeur, que voilà, à chaque fin de vidéo, waouh, t'as appris quelque chose et tu te dis putain, j'ai pas perdu mon temps en écoutant cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, je vais te montrer, on va voir ensemble les thématiques qui sont les meilleures selon moi. Je vais pas forcément donner des exemples, mais je vais te donner des critères qui vont te permettre justement de sélectionner un petit peu au préalable les meilleures thématiques. Juste avant qu'on attaque la vidéo, sache que il te reste, si t'as un petit peu de chance, il va te rester quelques heures avant que ma promo de ouf là sur une de mes formations qui va te permettre de créer du contenu hyper intéressant va bientôt se terminer, d'accord? Tu sais que c'est une formation encore une fois de grande qualité, elle est normalement vendue à 197 € et là tu as une promo de 70% dessus pendant encore quelques heures là, donc voilà, t'avais la promo durait environ 48 heures, bah là voilà, au moment où je te sors la vidéo il te reste peut-être 1 ou 2 heures, je sais pas encore. Donc voilà, si tu arrives le jour de la sortie de cette vidéo avec un peu de chance, eh bien la promo sera pas encore terminée et sinon bah voilà, sinon tant pis pour toi, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, donc tout ça c'est dit, tu as le lien forcément de cette formation en description. Si t'es intéressé, va au moins voir la vidéo de présentation parce que même dans la vidéo de présentation je t'apprends des trucs et on va attaquer directement avec les thématiques. Qu'est-ce qu'il y a des thématiques plus intéressantes que les autres, et tu vas voir que c'est une question à laquelle qui est plutôt simple à répondre finalement, parce que en fait déjà premièrement faut que tu te poses la question de qu'est-ce qu'une thématique intéressante. Une thématique intéressante, c'est quoi? Il y a plusieurs types de thématiques qui vont être intéressantes en fonction du public que tu vas avoir. Et ça va être très très important de sélectionner ton public, et tu vas voir que c'est très important. Il y a un truc qui peut paraître un petit peu évident à beaucoup de gens, peut-être que toi ça va te sembler évident quand je vais te dire justement la phrase que je vais te dire là, c'est que tout simplement plus t'as de gens qui vont écouter ta vidéo, plus ta vidéo va intéresser du monde, plus ton contenu va être intéressant, plus ton contenu va être qualité. Sauf que malheureusement aujourd'hui j'aimerais te démontrer que ça c'est de la belle connerie. Avec un exemple qui est tout simple, par exemple. Tu prends l'exemple au pif, hein. Tu prends l'exemple de, je sais pas moi, de Norman ou de Cyprien. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde connaît Norman, tout le monde connaît Cyprien. Norman a 10 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et Cyprien en a un petit peu plus au moment où je te tourne cette vidéo, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a déjà tous, au moins une fois dans notre vie, regardé une vidéo de Norman ou une vidéo de Cyprien ou n'importe quel autre youtubeur un petit peu connu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces youtubeurs-là, ils sont très sympas, ils vont attirer énormément de monde. Ils ont des millions et des millions et ils cumulent sur l'ensemble de leurs vidéos peut-être des milliards de vues sur leur chaîne YouTube, tu vois. Donc c'est un truc de malade, tu vois, c'est un truc de malade qui passionne énormément, qui ne passionne pas énormément de gens, mais qui va attirer énormément de gens. Et en fait, le gros problème, c'est que tu vas attirer du public qui n'est pas forcément le public que tu souhaites. Et en fait, t'as un dilemme qui est très important. Le dilemme qui est le suivant, c'est que tout simplement tu as le choix entre plusieurs choses. Premier choix qui s'offre à toi. Tu vas choisir de faire un contenu qui va attirer beaucoup de monde, mais qui ne va pas apporter beaucoup de valeur à beaucoup de monde, d'accord? C'est-à-dire que c'est un contenu qui va être divertissant, un contenu qui va être sympa, du style, je sais pas moi, du gaming ou un truc comme ça. Et le problème, c'est que les gens, ils vont pas, genre tu vas pas transformer leur vie, tu vois, c'est pas avec une vidéo d'humour ou une vidéo de gaming que les gens ils vont faire waouh, ma vie est transformée, tu vois. C'est avec des vidéos qui vont résoudre des problèmes bien plus profonds, d'accord? Mais par contre, à faire ce genre de vidéo, bah là tu vas attirer beaucoup de monde, d'accord? Et du coup, tu vas avoir des avantages et aussi des inconvénients, d'accord? L'inconvénient majeur, c'est que tu vas galérer à vivre de ton activité sur internet. Pourquoi? Parce que justement, bah t'as jamais personne qui va t'acheter
t'acheter quelque chose si tu fais de l'humour, tu vois, sauf si tu fais des one-man shows, des trucs comme ça. Mais c'est pas du tout ça que je t'apprends sur la chaîne YouTube, et c'est quelque chose qui est très compliqué d'organiser des one-man shows. Faut être vachement talentueux, enfin bref. Tu comprends le truc, que c'est très compliqué à faire. Maintenant, si tu arrives à attirer de l'audience comme ça, bah là c'est sûr que tu vas être populaire. C'est sûr que forcément les gens ils vont faire waouh, il est trop fort le type et tout. Bah c'est sûr que quand tu vois un de tes potes qui a des millions de vues sur sa chaîne YouTube, ton pote tu le regardes plus de la même manière. Ton pote tu le prends un peu pour un dieu. Sauf que très honnêtement, est-ce que ce pote-là, il va changer la vie des gens? Bien sûr que non. Il va avoir un microscopique impact sur la vie de millions de gens, peut-être, tu vois. Donc ça, c'est le premier choix qui s'offre à toi. Le deuxième choix qui s'offre à toi, tu l'as compris, c'est forcément l'inverse. Un contenu qui va cibler peu de personnes, mais un contenu, et ça, c'est très important, qui va modifier, qui va transformer la vie des gens, d'accord? Et ça, c'est un truc très très important à comprendre. Pourquoi la majorité des gens qui vivent, qui ont des millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube ne vivent pas forcément de leur activité sur Internet? Parce que justement, c'est très compliqué de vivre simplement de la publicité. Et c'est très compliqué de vendre des formations, de vendre des trucs à des personnes qui veulent tout simplement avoir de l'humour. Alors que des personnes qui vont transformer la vie des gens, tu vois, des personnes, par exemple, quelqu'un qui va aider quelqu'un, une autre personne à devenir musclé, et bah qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a vraiment une grosse transformation dans la vie des gens, et les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour avoir accès à tes conseils, tu vois. Et ça, c'est une différence qui est colossale, une différence qui est énorme, d'accord? Malheureusement, peu de personnes le comprennent, et c'est vrai que quand tu commences à rentrer dans le jeu de YouTube un petit peu, bah qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y a des fois tu fais des vidéos un peu plus marrantes, des vidéos avec du beau montage et tout, et tu vois que ces vidéos là font un peu plus de vues que les autres, et tu te dis bah putain, moi je vais en faire plein, comme ça je vais attirer plein de monde sur ma chaîne YouTube. Sauf que le gros problème, c'est que tu risques d'attraper des touristes, tu risques d'attraper des gens qui n'ont strictement rien à foutre de ce que tu racontes, qui n'ont strictement rien à foutre de tes produits, et ça c'est malheureux, mais c'est un petit peu con, tu vois. Alors que tu peux faire que tu peux aller dans des thématiques, pardon, beaucoup plus ciblées, beaucoup plus un petit peu, qui vont transformer la vie des gens, tu vois. Regarde, moi, je prends mon exemple à moi, par exemple, tu vois, je suis un bon exemple, moi, c'est que sur ma chaîne YouTube, j'ai quasiment pas de vues, tu vois, si tu cumules toutes mes vidéos, j'ai quelques milliers de vues, tu vois, et c'est pas grand chose par rapport à l'échelle de YouTube, tu vois. Quand il y a un YouTuber connu sort une vidéo, dans la minute où il sort sa vidéo, il fait plus de vues que moi sur toutes mes vidéos réunies, tu vois. Donc, pour certaines personnes, ça peut paraître déprimant, sauf que l'objectif, le business model, faut surtout pas oublier que c'est de vivre de son activité sur Internet. Et moi, comment je fais pour gagner de l'argent sur Internet? C'est en vendant des produits, c'est en vendant des formations, en vendant, tu vois. C'est pas en étant sur de la pub YouTube ou des trucs comme ça. C'est pas comme ça que tu vas vivre de ton activité sur Internet. Donc encore une fois, t'as un dilemme qui s'offre à toi. Soit tu choisis d'être populaire, d'accord, d'avoir plein de vues sur ta chaîne YouTube, soit tu choisis, d'avoir enfin peut-être la possibilité de vivre de ton activité sur Internet. Et je t'assure que c'est pas si compliqué que ça. Et je t'assure que c'est pas très compliqué de vendre ta première formation. Je t'assure que c'est pas non plus très compliqué de combiner études, business et tout, tu vois. C'est vraiment pas le truc le plus compliqué au monde. Donc encore une fois, t'es pas obligé de le faire. Donc voilà, le podcast il va pas être plus long, c'était vraiment un message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Et c'est un message qui est très 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 important. Et si tu veux réussir clairement à vivre de ton activité sur Internet, il n'y a pas 36 solutions. La seule solution qui existe, c'est de vendre beaucoup à des prix chers et pas forcément à des millions de personnes, d'accord? La majorité des personnes qui vivent de leur activité sur Internet, c'est pas des personnes qui vivent de la pub YouTube, c'est pas des personnes qui vivent de contenu sponsorisé, même si ça se développe au fur et à mesure du temps, d'accord? Mais la majorité des personnes qui vont vivre de leur activité sur Internet, c'est des personnes qu'on ne voit même pas. C'est des personnes qui vont vendre des formations, c'est des personnes qui vont vendre des produits, d'accord? C'est des personnes comme ça qui visent pas des millions et des millions de personnes, qui visent à faire en sorte que peu de personnes dépensent beaucoup d'argent chez eux, tu vois. C'est ce que moi je fais, tu vois. Moi j'arrive à vendre des produits qui coûtent bien plus cher que si je devais vivre de la pub YouTube, tu vois. La pub YouTube, ça te rapporte 0,01 centime peut-être par vue, tu vois, je sais pas exactement, mais ça te rapporte rien, quoi. Alors que quand tu vends une formation à une seule personne, bah tu peux te faire des dizaines voire des centaines d'euros, tu vois. Donc encore une fois, c'est toi qui choisis ton camp. Donc si tu vas aller un petit peu plus loin avec moi sur le sujet, eh bien tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. C'est que tu peux tout simplement
aller voir ma formation de référence. Dans ma formation de référence, bon voilà, j'ai pas envie de te faire le topo sur toute ma formation de référence. C'est ma meilleure formation, la formation avec le plus de rapports qualité-prix sur internet, d'accord. Franchement, sans me vanter ni rien, dans le marché francophone, tu trouveras pas une formation qui coûte le même prix que la mienne avec une meilleure qualité que la mienne. Ça va être, franchement, c'est impossible, d'accord. Je te le dis très honnêtement parce que je t'ai rassemblé vraiment une grande partie de mon savoir. Et si toi t'es débutant, que tu veux te lancer un petit peu sur cette activité là, eh bien c'est vraiment une formation qui est parfaitement adapté à toi, tout simplement. Et pourquoi je me mets à te parler de cette formation là? Parce que tout simplement dans le premier module de cette formation, on parle de choisir ta thématique, justement, parce que oui, c'est quelque chose qui est compliqué de choisir sa thématique. Et justement, dans le premier module de cette formation, on choisit notre thématique et comme par hasard, tu as la possibilité de tester la formation en achetant seulement le premier module, d'accord? Donc en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est que la formation est décomposée en 10 modules. Et tu peux tester, comme je te l'ai déjà dit, tu peux tester le premier module qui va forcément te coûter beaucoup moins cher que si tu devais acheter la formation en entier. Et en fait, tu peux tester le premier module pour quasiment rien, ça te coûte 7 € je crois. Et ben en fait, si ça te plaît, tu pourras acheter toute la formation en entier. Et si ça te plaît pas, tu pourras t'arrêter là, d'accord. Mais en gros, ça t'engage à rien. Tu peux acheter seulement le premier module à l'unité, d'accord. Donc voilà, si t'es vraiment un peu en galère pour trouver ta thématique, si tu sais pas trop si ta thématique est bonne, etc., je te donne mon plan d'action clair, précis, justement dans cette formation là. Donc je te mettrai le lien de cette formation là en description de la vidéo. Ce sera le deuxième lien peut-être, enfin t'iras voir par toi-même. Et moi voilà, je te dis à tout de suite sur la page de vente si tu n'as pas déjà pris cette formation, parce que ça se trouve tu l'as déjà pris peut-être cette formation toi, mais en tout cas voilà, va voir tout ça si tu es intéressé, et crois-moi, tu seras pas déçu de cette formation là, parce qu'encore une fois c'est une formation de taré. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté, ciao ciao.